Et toi, aujourd'hui, tu entres dans ce combat sacré. Tu ne combats pas seul. Tu as une promesse. Récite ce psaume 10 fois et toutes les portes s'ouvriront. Ce n'est pas une magie, ma sœur. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te bloque. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu pourquoi tu es fatigué. Il le sait. Mais il te dit aujourd'hui, lève-toi et proclame. Répéter ce psaume, c'est comme frapper encore à la porte, mais cette fois avec l'autorité du ciel. C'est dire, je suis une femme de Dieu, je suis une mère de foi, je suis une guerrière qui ne renonce pas. Et les murailles vont tomber comme à Jéricho, ma sœur, les murailles de rejet, de peur, de manque. Peut-être qu'une voix dans ta tête te dit que tu n'y arriveras jamais, peut-être qu'on t'a dit que c'était trop tard pour toi. Mais l'onction qui reposait sur Billy Graham est vivante, car l'Esprit de Dieu est vivant. Et cet Esprit te dit aujourd'hui, ce n'est pas fini. Commence à frapper à cette porte spirituelle avec mon nom sur tes lèvres. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour proclamer le psaume. Tu peux le faire en larmes, en colère, confuse. Dieu entend même quand ton cœur crie sans mots. Ce qui compte, c'est ton obéissance. Et en récitant cette parole 10 fois, tu mets en mouvement une puissance que rien ni personne ne peut arrêter. Alors, respire, lève la tête et répète avec foi. Cette porte qui semble rouillée par les années va céder, car ce n'est pas toi qui l'ouvre, c'est Dieu lui-même. Écoute-moi bien, chère femme de prière, ta voix a du poids dans le monde spirituel. Peut-être que tu n'as jamais réalisé ça. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu n'étais qu'une maman, qu'une grand-mère, qu'une femme simple. Mais quand tu ouvres ta bouche pour proclamer la parole, tu fais trembler les ténèbres. Le psaume que tu récites devient une épée, pas une parole vide, pas un texte ancien, mais une arme vivante, aiguisée, remplie de feu. Et chaque fois que tu le dis avec foi, tu enfonces cette épée dans les murs de l'opposition. Tu fais tomber les barrières de l'invisibilité. Tu imposes la lumière de Dieu dans les coins les plus sombres de ta vie. Ma sœur, tu es peut-être fatiguée de prier sans voir. Mais Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas lent. Il est en train de bâtir quelque chose en toi pendant que tu récites ce psaume. Ce n'est pas juste un acte de foi, c'est un acte de transformation. Il te forme, il t'élève, il t'équipe. Toi qui te dis parfois, à quoi bon prier si rien ne change? Écoute ceci, la prière n'est pas seulement pour changer les circonstances, elle est là pour te changer toi. Et chaque mot que tu déclares ouvre un espace en toi pour que Dieu vienne y déposer sa paix, son feu, son plan. Répéter le psaume 10 fois, ce n'est pas une routine, c'est un acte prophétique. C'est frapper au ciel jusqu'à ce que le ciel frappe la terre. Billy Graham croyait à cette puissance. Ce n'est pas par hasard qu'il parlait de réciter la parole. Il savait ce que cela pouvait libérer. Et tu es appelé à vivre cela, toi aussi. Ne crois pas que tu es trop vieille. Ne crois pas que c'est trop tard. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Ta bouche peut encore libérer des miracles. Tu as porté des enfants, tu as porté des douleurs. Maintenant, porte une louange qui brise les chaînes. Ma sœur, tu es une colonne dans ta maison. Et le psaume proclamé de ta bouche est une colonne dans le ciel. C'est une déclaration d'alignement avec le cœur de Dieu. C'est comme si tu disais « Je me tiens sur ta parole, Seigneur, même quand tout tremble autour de moi. Alors lève-toi. Ne laisse plus ta bouche rester fermée. Ne laisse plus ta voix s'éteindre. Prends le psaume, proclame-le encore. Et vois les murs trembler. Tu es une femme de feu. Tu es une voix qui change l'atmosphère. Chère femme de Dieu, tu connais bien ces nuits où tu ne dors pas. Ton esprit tourne, ton cœur se serre, et même après avoir prié, une inquiétude reste. Tu t'inquiètes pour tes enfants, pour ton foyer, pour l'avenir, et tu te demandes « Pourquoi je ne ressens pas cette paix que Dieu promet ?» Ma sœur, écoute ceci avec foi. La paix de Dieu n'est pas silencieuse, elle est puissante. Elle vient quand tu proclames sa parole. En récitant ce psaume 10 fois, tu n'es pas en train de chercher une solution humaine. Tu es en train de laisser Dieu restaurer ton âme. Il te connaît mieux que quiconque. Il sait ce qui te pèse, même si tu n'as pas les mots pour l'expliquer.
Et quand tu proclames ce psaume, tu invites la paix de Dieu à régner à la place de l'angoisse. Il ne suffit pas d'écouter une prédication ou de lire un verset une fois. Non, ma sœur, Dieu honore la persévérance. Il honore celle qui dit « Je ne vais pas lâcher tant que cette paix ne m'envahit pas ». Tu es cette femme, et plus tu récites cette parole, plus les chaînes de la peur tombent une à une. Il y a une puissance dans la répétition spirituelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la discipline sacrée. C'est comme respirer Dieu encore et encore jusqu'à ce que ton âme se calme. Et crois-moi, le diable déteste t'entendre proclamer cette paix. Parce que quand une femme trouve la paix de Dieu, elle devient inébranlable. Billy Graham le disait, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la présence de Dieu. Et cette présence, tu peux l'activer dans ton salon, dans ta chambre, même dans ta cuisine, simplement en récitant le psaume avec foi. Tu ne récites pas pour t'occuper, tu récites pour t'habiter de sa puissance. Ta paix intérieure est une porte stratégique. Si elle est fermée, tout paraît noir. Mais quand elle s'ouvre, tu vois à nouveau clair. Tu reprends confiance. Tu sens que tu peux respirer, prier, croire. Et cette porte, ma sœur, Dieu veut l'ouvrir aujourd'hui, pas demain. Ne sois pas découragé si tu as récité le psaume une fois, deux fois et que tu ne sens rien. Continue. Sois fidèle. Sois comme cette femme qui dit « Je ne quitte pas la présence de Dieu sans ma paix ». Et le ciel va t'honorer. Ta fidélité est ton arme, ton espérance est ton bouclier. Alors, respire profondément, pose la main sur ton cœur et commence à proclamer. La paix est plus proche que tu ne le crois. Elle est déjà là. Elle t'attend dans chaque mot inspiré de ce psaume. Récite, crois, reçois. Ma sœur, il y a des portes dans ta vie que personne ne peut forcer sauf Dieu. Tu as essayé avec tes forces. Tu as demandé de l'aide, tu as espéré des réponses humaines. Mais le ciel veut que tu comprennes aujourd'hui une chose puissante. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par la foi et l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour que Dieu agisse. Tu as juste besoin d'être fidèle. Et en récitant ce psaume, tu t'alignes avec la volonté divine. Tu dis à Dieu, je crois que tu es celui qui détient les clés. Je m'humilie, je te fais confiance. Et cette posture d'humilité, ma sœur, c'est ce qui déverrouille les portes surnaturelles. Billy Graham ne prêchait pas une foi fragile. Il annonçait une foi radicale, une foi qui bouge le bras de Dieu, une foi qui croit même quand tout semble bloqué. Et toi aussi, tu es appelé à cette foi-là. Pas une foi timide, pas une foi de dimanche, une foi de feu, de mère, de guerrière. Ces portes que tu crois fermées à jamais, finances, mariage, travail, santé, papier, projet, Dieu les connaît une par une. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu d'ouvrir. Tu dois seulement obéir à ce qu'il t'a demandé de faire, proclamer sa parole avec foi. Il y a des anges en mission pendant que tu proclames ce psaume. Des ordres sont donnés dans le ciel, des barrières sont déplacées, des cœurs sont touchés. Et parfois, la seule chose qui retarde ton miracle, c'est le silence de ta bouche. Ouvre-la, ma sœur, proclame, déclare, crie si nécessaire. Répétez 10 fois, ce n'est pas un hasard. 10, c'est un chiffre d'autorité divine. C'est un symbole de plénitude. Et Dieu est en train de rétablir la plénitude dans ta vie. Pas des miettes, pas des restes, mais l'abondance. Tu ne vas pas seulement voir une porte s'ouvrir, tu vas voir un couloir entier de bénédictions. Tu as attendu longtemps, tu as douté parfois. Mais aujourd'hui, une voix du ciel te dit « Ma fille, récite ce psaume comme une clé et regarde-moi agir. Tu ne fais pas cela pour manipuler Dieu, tu fais cela pour te connecter à lui. Et dans cette connexion, le surnaturel devient réel. » Tiens bon, ma sœur, continue à proclamer, même en pleurant, proclame. Même si tu te sens vide, proclame. La puissance de Dieu ne dépend pas de ton état émotionnel, mais de ta foi. Et cette foi-là, tu l'as en toi. Ne la laisse pas s'éteindre. Ma sœur, levons un cri ensemble. Envoie ce message à 3 femmes sur WhatsApp qui ont besoin de voir une porte s'ouvrir dans leur vie. Dis-leur, Dieu va agir, proclame avec moi. Ma sœur,
Regarde autour de toi, ton salon, ta cuisine, ta chambre, tous ces lieux où tu vis, où tu pries, où tu pleures. Tu crois peut-être que ce sont juste des pièces ordinaires, mais quand tu ouvres ta bouche pour réciter ce psaume, ta maison devient un autel, un endroit de rencontre divine, un lieu où Dieu descend pour habiter avec toi. Tu n'as pas besoin d'être dans une grande église pour expérimenter la gloire de Dieu. Il vient là où il est invité avec foi. Et quand tu déclares ce psaume, tu n'es pas seul. Le ciel t'écoute, les anges se tiennent autour de toi, et la gloire du Père enveloppe ton espace. Ce n'est pas une émotion, c'est une présence réelle, forte, vivante. Peut-être que dans ta maison, il y a des tensions. Peut-être que tu vis avec des gens qui ne croient pas, qui te méprisent, même pour ta foi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu es la lumière dans cette maison. Et là où tu déclares « ma parole, ma lumière chasse les ténèbres ». Ne te tais pas, ne te cache pas, parle même doucement, mais parle avec foi. Il y a des atmosphères spirituelles qui doivent être brisées dans ton foyer. Tu le ressens parfois, cette lourdeur, cette fatigue soudaine, ces disputes sans raison. Ce n'est pas juste de l'émotion, ma sœur. C'est un combat spirituel. Et l'arme, c'est ce psaume que tu vas proclamer encore et encore jusqu'à ce que la paix revienne. Ta maison peut devenir un lieu de miracle. Oui, toi, chère femme de Dieu, tu peux transformer ton foyer par la prière. Pas avec des cris, pas avec de la colère, mais avec la puissance tranquille de la parole proclamée. Et plus tu proclames, plus l'atmosphère change. Tu le verras. Tu le sentiras. Billy Graham disait souvent que la foi transforme des lieux simples en lieux sacrés. Et c'est exactement ce que tu fais. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une habitude vide. C'est une invitation à Dieu de venir régner chez toi. Pas juste pour un instant, mais pour habiter pleinement. Imagine un instant, ta maison remplie de la paix de Dieu, tes enfants apaisés, tes nuits sans cauchemar, tes murs porteurs de louanges. Ce n'est pas un rêve lointain, ma sœur. C'est une promesse qui commence par ta bouche. Commence à réciter et regarde Dieu transformer chaque coin de ton chez-toi. Alors, allume une bougie, mets une musique douce si tu veux, mais surtout, ouvre ta bouche et proclame. Le psaume est ta déclaration. Et la gloire de Dieu viendra. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es obéissante. Ma sœur, je sais, tu te rappelles de ces moments où tu as senti Dieu te parler. Peut-être qu'un jour, tu as dû une promesse dans ton cœur, un rêve, un projet, une parole donnée dans la prière. Mais les années ont passé et rien ne s'est accompli. Tu te demandes même si tu as mal compris. Écoute-moi bien, Dieu n'oublie jamais ce qu'il promet. Ce psaume que tu récites, ce n'est pas seulement pour ouvrir des portes matérielles. C'est aussi pour réveiller les promesses spirituelles endormies, celles que tu as enterrées par fatigue, par peur, par découragement. Dieu veut que tu les ressuscites avec ta voix. Il veut que tu t'y accroches à nouveau. Billy Graham enseignait que les promesses de Dieu sont oui et amen, mais elles demandent notre foi active. Elles ne tombent pas comme la pluie. Elle s'active quand une femme choisit de se lever, de proclamer, de croire même quand tout crie le contraire. Tu es cette femme, ma sœur. Tu es cette guerrière fatiguée, mais toujours debout. Tu n'as pas été oubliée. Tu n'as pas été mise de côté. Dieu a vu tes sacrifices, ton cœur fidèle, tes efforts silencieux. Et aujourd'hui, il veut que tu récites ce psaume comme une clé pour rouvrir les portes des promesses. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Tu dis peut-être, mais j'ai trop attendu. Ma sœur, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Abraham avait 100 ans, Sarah avait ri, mais Dieu a tenu sa promesse et il tiendra la tienne aussi. Ton rôle, c'est de tenir bon, de parler ce que Dieu a dit, pas ce que la réalité te montre. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de pleurer. Mais ne laisse jamais ton cœur abandonner l'espérance. Proclame ce psaume comme une femme qui se souvient de qui elle est. Tu es héritière de promesses éternelles. Et tu verras la main de Dieu agir, même si tout semble mort autour de toi. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout voir d'un coup. Il te suffit d'un mot de foi, d'un psaume proclamé, d'une confiance déposée.
et les cieux bougent. Le timing de Dieu est parfait et sa fidélité est plus forte que tes doutes. Alors, reprends ses promesses dans ton cœur. Reprends ce que Dieu t'a dit et avec foi, récite ce psaume comme un acte d'alignement. Ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard. Dieu est en chemin et sa parole ne revient jamais sans effet. Ma sœur, toi qui es mère, toi qui portes ta maison dans la prière, tu sais ce que c'est que d'être attaqué dans l'âme. Tu sais ce que c'est que de sentir l'oppression, l'injustice, les combats invisibles. Mais écoute bien, quand tu récites ce psaume, tu refuses de te taire devant l'ennemi. Tu prends position, tu dis « Je ne reculerai pas, mon Dieu combat pour moi ». Trop souvent, tu as été écrasé par des pensées de défaite. Tu as entendu ces mensonges qui disent « Tu n'y arriveras jamais, tu es seul, tu n'as plus de force ». Ma sœur, ces voix ne viennent pas de Dieu. Et le seul moyen de les faire taire, c'est d'élever la voix de la vérité. Ce psaume est cette vérité. Et chaque mot proclamé est un coup d'épée dans le mensonge. Il y a des batailles que tu ne gagneras pas en silence. Il faut parler, il faut proclamer, même si ta voix tremble, même si tu as peur. Quand tu récites ce psaume, tu prends le dessus spirituellement. Tu changes l'atmosphère autour de toi, tu renverses les plans de l'ennemi. Tu déclares « Ma maison appartient à Dieu, ma vie est entre ses mains ». Billy Graham n'était pas un homme de compromis. Il prêchait avec feu parce qu'il savait que nous étions en guerre spirituelle. Et toi aussi, chère femme de Dieu, tu es en guerre, pas contre les gens, mais contre ceux qui essaient de voler ta paix, ton espoir, ta foi. Ne reste pas passive. Lève-toi et proclame la parole. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'amis. Peut-être que personne autour de toi ne comprend cette lutte intérieure. Mais Dieu te comprend et il te donne l'autorité pour parler avec puissance. Ce psaume devient ton arme. C'est ta déclaration de victoire, même au milieu des larmes. Tu as peut-être perdu des batailles dans le passé, mais cette fois-ci, tu ne vas pas te taire. Tu vas proclamer jusqu'à voir une percée. Tu vas prier jusqu'à sentir le ciel descendre dans ta maison. Tu n'es pas faible, tu es forte, tu es choisie. Tu es une sentinelle dans le royaume de Dieu. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, le monde spirituel réagit. Tu n'as pas idée de ce que tu libères quand tu récites ce psaume avec foi. Des chaînes tombent, des malédictions sont brisées, des situations bloquées commencent à bouger. Tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais tu le sentiras dans ton cœur. Alors ne laisse plus le silence t'étouffer. Proclame, crie si tu dois crier, chante si tu sens le besoin, mais surtout, récite encore et encore, car à travers tes mots, Dieu agit puissamment. Tu sais, ma sœur, parfois on pense que Dieu n'écoute que les grandes prières, les prières longues, fortes, bien dites. Mais ce n'est pas vrai. Dieu écoute le cœur sincère. Et quand tu récites ce psaume avec amour, même fatigué, même brisé, ta voix devient l'écho de ta foi. Ta voix, ce n'est pas juste du son. C'est le reflet de ta vie spirituelle. Et quand tu oses proclamer la parole même dans la douleur, tu fais quelque chose d'immense. Tu rappelles au ciel et à l'enfer que tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas abandonné. Tu es debout par sa grâce. Billy Graham disait que la foi, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et toi, chaque jour où tu récites ce psaume, tu prends la décision de faire confiance, même sans voir, même sans ressentir, même quand rien ne change tout de suite. C'est ça la vraie foi, et Dieu honore cette foi. Peut-être que tu as honte de ton passé, peut-être que tu te sens indigne de proclamer la parole, mais ma sœur, écoute bien, Dieu utilise les cœurs humbles. Il se sert de celles qui disent « Je n'ai rien mais je te donne tout ». Et ce psaume récité devient un parfum de foi qui monte vers le ciel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu dois juste parler. Même doucement, même en murmurant, même en pleurant. Parle, car chaque mot a une puissance surnaturelle. Et Dieu ne reste jamais silencieux devant une femme qui l'invoque. Ta voix est précieuse. Elle a traversé des tempêtes. Elle a chanté pour tes enfants. Elle a pleuré pour ton foyer. Et aujourd'hui, elle devient une voix de foi. Une voix qui proclame la victoire. Une voix qui ne se tait plus.
une voix qui fait trembler l'enfer et réjouit le cœur de Dieu. Tu te dis peut-être que ça ne sert à rien. Tu ne vois pas encore les portes s'ouvrir, mais Dieu agit d'abord dans l'invisible. Comme une graine plantée dans la terre, la parole proclamée va produire du fruit. Tu verras, tu ressentiras et tu témoigneras. Alors continue ma sœur, même fatiguée, même seule, ta voix est une force, ta foi est un feu, et ton psaume est une clé. Continue à proclamer, continue à parler, car chaque parole t'emmène plus près de la promesse. Ma sœur, écoute-moi bien, tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un message de plus, c'est un appel. Oui, un appel du ciel pour toi. Toi, femme fatiguée, mère courageuse, grand-mère priant en silence, Dieu te dit aujourd'hui, reprends ta place. Tu as peut-être laissé ta foi s'endormir, submergée par les problèmes, les responsabilités, les douleurs du passé. Tu t'es dit, je prie, mais est-ce que Dieu m'entend vraiment? Tu t'es sentie oubliée, mise de côté. Mais non, ma sœur, Dieu ne t'a jamais retiré de son plan. C'est toi qui as baissé les bras, et aujourd'hui, il t'invite à les relever. Réciter ce psaume 10 fois, ce n'est pas un simple exercice spirituel, c'est un acte de restauration. C'est toi qui dis à Dieu, je suis encore là, je crois encore, j'ose encore espérer. Et tu sais quoi? Le ciel répond à cette foi. Même blessée, même hésitante, même fatiguée, ta foi touche le cœur du Père. Billy Graham disait que chaque chrétien a une mission, une voix, une place. Et toi, ma sœur, tu es une porteuse de lumière, tu es une intercesseuse, une sentinelle, une mère spirituelle. Et l'ennemi a voulu t'éteindre, t'étouffer, te faire taire. Mais aujourd'hui, en proclamant ce psaume, tu déchires les voiles qu'il avait posés sur ta bouche. Il est temps que tu retrouves ta voix. Il est temps que tu retrouves ta puissance spirituelle. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux grands noms. C'est pour toi. Dieu t'a donné une autorité. Et cette autorité, elle commence par ta bouche, par ta foi, par tes paroles. Ma sœur, tu as survécu à des tempêtes. Tu as pleuré dans ton oreiller quand personne ne te voyait. Tu as porté ta famille sur tes genoux. Tu as prié pour des enfants perdus, pour un mari distant, pour une santé fragile. Et malgré tout ça, tu es encore debout. Alors maintenant, debout dans la foi, proclame, déclare, prends ta place. Quand tu récites ce psaume 10 fois, c'est comme si tu frappais aux portes du ciel avec persistance. Et les portes répondent, oui, elles s'ouvrent. Pas à cause de ta force, mais à cause de ta foi. Pas parce que tu mérites, mais parce que tu es aimé, infiniment, profondément, éternellement. Dieu ne t'a jamais oublié, il t'attendait. Et il te dit aujourd'hui, ma fille, reprends ta place dans mon armée, récite ma parole, proclame ma vérité. Et regarde-moi ouvrir les portes devant toi l'une après l'autre. Tu es appelé, tu es choisi, tu es équipé. Alors lève-toi, ouvre ta bouche, et que la puissance de Dieu remplisse ta maison. Ma précieuse sœur, toi qui as tant donné pour ta famille, tu portes les fardeaux de tout le monde. Tu es la première à te lever, la dernière à dormir. Tu as protégé, nourri, consolé, et souvent, tu n'as reçu que l'ingratitude, le silence ou l'oubli. Mais Dieu voit, et aujourd'hui, il veut restaurer ta maison. Réciter ce psaume 10 fois, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton mari, même s'il est loin de Dieu. Chaque parole que tu déclares trace un chemin spirituel dans ta maison. C'est comme une rivière de feu qui purifie, qui ouvre des portes, qui ramène ceux qui sont perdus. Peut-être que tu as un enfant qui s'est éloigné, qui vit dans le monde, dans la rébellion. Peut-être que tu pries pour lui depuis des années sans rien voir. Mais ma sœur, Dieu est un Père fidèle et il agit, même quand toi tu ne vois rien. Continue à proclamer ce psaume, ne lâche pas, car chaque récitation est une semence de restauration. Tu ne peux pas changer le cœur de ta famille, mais Dieu le peut et il le fera, en son temps, à sa manière. Ce que toi tu dois faire, c'est proclamer, croire, persévérer. Tu es le pilier spirituel de ta maison et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il a tant attaqué ton moral, ta foi, ta santé, ton mariage.
Mais aujourd'hui, tu reprends ta position de mère spirituelle. Tu es une femme de feu, une guerrière du ciel. Et même si tu ne portes plus de force dans ton corps, ta bouche est une arme, ta foi est une lumière. Et ce psaume que tu récites devient une épée dans le monde invisible. Il coupe les chaînes, il détruit les malédictions, il ouvre des portes que personne ne pouvait forcer. Billy Graham croyait à la puissance de la prière familiale. Il disait que chaque mère qui prie avec foi peut sauver des générations entières. Et tu es cette mère, ma sœur. Tu es cette grand-mère qui prie dans l'ombre. Tu es cette intercesseuse silencieuse que Dieu va honorer publiquement. Tu as pleuré assez. Tu as attendu assez. Maintenant, lève-toi avec autorité. Récite le psaume, encore et encore, jusqu'à voir ton fils revenir, ta fille se repentir, ton foyer guérir. Tu n'es pas seul. Le ciel combat avec toi. Les anges sont en mission et Dieu honore ta fidélité, alors proclame. Crie si tu dois crier, pleure si tu dois pleurer, mais ne lâche pas, ne te tais pas, car ta maison sera restaurée. C'est une promesse. Et cette promesse, tu la tiens entre tes mains chaque fois que tu récites ce psaume. Ma sœur, je veux parler aujourd'hui à celle que personne ne voit. À toi, femme fidèle, qui sourit devant les autres, mais qui pleure seule dans ta chambre. Tu as l'air forte, mais à l'intérieur tu cries. Tu te sens seule, vide parfois, oubliée même de Dieu. Mais écoute cette vérité, Dieu n'a jamais détourné son regard de toi. Jamais. Quand tu récites ce psaume, tu n'énonces pas juste des mots. Tu entres dans un combat spirituel. Tu prends une arme et tu la pointes directement contre l'angoisse, la solitude, la peur. Chaque mot prononcé est une lumière allumée dans l'obscurité. Tu n'es pas en train de réciter pour te calmer. Tu récites pour détruire ce qui essaie de te voler la paix. Billy Graham disait que la parole est vivante et elle tranche. Et toi, ma sœur, tu n'as plus besoin de supporter ce poids toute seule. Tu peux, aujourd'hui même, déclarer avec puissance « Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Ce psaume est mon arme et ma bouche est une forteresse. » Ne laisse plus le silence t'enfermer. Il y a des forteresses mentales qui tombent seulement quand tu parles la parole à haute voix. Les pensées négatives, les souvenirs douloureux, les voix qui disent « tu n'as plus de valeur », tout cela tombe à terre quand tu récites avec foi. Pas une fois, 10 fois, encore et encore, jusqu'à ce que le silence intérieur se transforme en paix. Ma sœur, tu as cru parfois que ta solitude était une punition. Ce n'est pas vrai. C'est une invitation à rencontrer Dieu comme jamais auparavant. Et ce psaume devient ton chemin vers cette rencontre. Il est comme un fil d'or entre ton cœur brisé et le trône de grâce. Tu ne pries pas dans le vide, tu n'es pas ignoré. Quand tu récites ce psaume, le ciel s'arrête pour t'écouter. Oui, toi, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es précieuse. Tu es une fille du roi. Et ton Père ne te laissera jamais t'effondrer sans venir te relever. Alors, aujourd'hui, prends cette décision. Ne laisse plus la solitude te voler la joie. Parle, même si tu es fatigué. Proclame, même si tu pleures. Ce psaume devient ton refuge. Et dans ce refuge, Dieu te parle, te soigne, te relève. Une récitation à la fois, une respiration à la fois. Tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été. Et plus tu proclames, plus tu ressens la chaleur de sa présence revenir en toi. L'angoisse part, la paix entre, et tu retrouves enfin le calme que ton âme réclame depuis si longtemps. Ma sœur, tu ne sais même pas à quel point ta vie est puissante. Tu crois que tu es petite, tu crois que tu n'as pas d'impact. Mais ce que tu fais dans le secret, tes prières, tes psaumes récités, tes soupirs que personne n'entend, Dieu les utilise pour bénir d'autres vies. Quand tu récites ce psaume 10 fois, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour ton voisin, c'est pour cette femme à l'église qui n'ose même plus prier, c'est pour des générations que tu ne verras peut-être jamais. Tu sèmes dans l'invisible ce que Dieu récoltera dans le visible. Billy Graham disait que la foi d'un seul homme, d'une seule femme, pouvait changer une nation. Et toi, tu changes ton monde chaque fois que tu ouvres ta bouche avec foi. Tu ne pries pas dans le vide.
Tu bâtis un héritage spirituel. Tu ouvres des portes pour ceux qui n'ont même plus la force de frapper. Tu es une intercesseuse, une sentinelle, une veilleuse dans la nuit. Et peut-être que personne ne te remercie. Peut-être que tu ne reçois aucune reconnaissance ici-bas. Mais au ciel, ma sœur, tes prières sont enregistrées. Ton psaume récité avec foi résonne comme une musique douce dans le cœur de Dieu. Tu dis peut-être, mais je suis fatigué. Oui, je sais. Dieu le sait aussi. Mais il t'a donné une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Et chaque mot que tu dis avec foi est une brique dans le mur de la délivrance pour ceux que tu aimes. Tu récites, et Dieu agit dans des lieux que toi, tu ne peux pas atteindre. Tu es comme une rivière cachée sous la terre. On ne te voit pas toujours, mais tu fais germer la vie. Ta persévérance est un parfum, ton psaume est un cri. Et le ciel ne reste jamais sourd à un cri sincère. Même dans ta faiblesse, Dieu se glorifie. Alors récite pour ceux qui ne peuvent plus prier. Récite pour cette fille qui est tombée, pour ce fils en prison, pour ce mari infidèle, pour ce voisin malade, pour cette amie dépressive. Récite car chaque fois que tu le fais, une porte s'ouvre quelque part dans le monde spirituel. Ma sœur, ta voix est un canal de bénédiction et Dieu l'a choisi pour ouvrir des portes non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Alors continue, ne t'arrête pas. Ta persévérance est en train de provoquer des miracles invisibles, qui très bientôt deviendront visibles. Si ce message t'a bouleversé, ne le garde pas pour toi. Partage-le maintenant avec une femme qui a besoin de savoir qu'elle compte, qu'elle est entendue, qu'elle ouvre des portes pour d'autres. Envoie ce message sur WhatsApp et écris en commentaire « Je suis une femme de feu et ma voix brise les murs ». Et de vous ressaisir. Vous retenez les larmes. Vous les réprimez comme si c'était une faiblesse. Vous vous forcez à sourire. Vous changez de sujet dans votre esprit. Mais voici la vérité que la parole de Dieu révèle. Ces larmes ne sont peut-être pas les vôtres. Ce poids que vous ressentez n'est peut-être pas le vôtre. Cette intercession qui monte de votre cœur sans que vous l'ayez initiée, c'est l'Esprit Saint qui utilise votre corps comme un canal de prière. Écoutez attentivement ce que l'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Il dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Arrêtons-nous ici un instant. Vous comprenez ce qui est dit? L'Esprit Saint intercède, pas seulement à côté de vous, pas seulement pour vous, mais à travers vous, par des soupirs, par des gémissements, par des larmes qui ne peuvent pas être mises en mots. Cela signifie qu'il existe des situations, des âmes, des batailles spirituelles pour lesquelles vous n'avez pas les mots. Vous ne connaissez même pas les détails. Mais Dieu, dans sa souveraineté, choisit de vous utiliser comme un instrument d'intercession pour ces situations. Et voici où la tragédie se produit. Quand ces larmes montent, quand ce poids vient, au lieu de coopérer avec l'esprit, nous le réprimons, nous l'étouffons, nous le stoppons parce que nous pensons que c'est de l'émotion incontrôlée. Nous le jugeons comme de la faiblesse. Et dans ce blocage, nous fermons une porte d'intercession puissante. Imaginez un canal d'eau pure qui coule du ciel vers une terre assoiffée. Mais au milieu du trajet, quelqu'un ferme la vanne. L'eau s'arrête. La terre reste sèche. C'est exactement ce qui se passe quand nous réprimons l'intercession de l'esprit. Il y a peut-être en ce moment même quelqu'un quelque part dans le monde qui est au bord du suicide. Quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision fatale. Quelqu'un qui est attaqué par l'ennemi avec une violence inimaginable. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de mobiliser des intercesseurs comme vous pour prier sans même savoir pour qui vous priez. Mais si vous arrêtez les larmes, si vous réprimez les sanglots, si vous éteignez ce feu, vous coupez le canal. Et cette intercession n'atteint pas son but. Mes amis bien-aimés, dans ce message, vous allez découvrir les 3 signes infaillibles qui prouvent que ces larmes viennent de l'Esprit Saint et non de votre émotion personnelle. Vous apprendrez le protocole biblique pour coopérer avec cette intercession au lieu de la bloquer. Et vous comprendrez l'erreur fatale que des millions de chrétiens commettent chaque jour en réprimant ce don sacré. Si ce message touche quelque chose dans votre cœur, si vous reconnaissez déjà cette expérience, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aidera cette révélation à atteindre d'autres âmes qui ont besoin de comprendre ce mystère de l'intercession. Mes chers amis, pour discerner si ces larmes viennent de l'Esprit Saint ou de votre propre émotion,
La parole nous donne des critères clairs. 3 signatures infaillibles qui ne mentent jamais. Signe 1. Les larmes viennent pendant la prière ou le culte. Si vous pleurez en regardant les nouvelles tragiques, c'est de la compassion humaine naturelle, légitime, mais pas de l'intercession divine. Mais si les larmes montent pendant que vous louez Dieu, pendant que vous êtes en prière, pendant que vous lisez la parole, c'est différent. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces moments de connexion spirituelle que l'Esprit Saint a le plus libre accès à votre être intérieur. Vous êtes ouvert, vous êtes réceptif, et il peut utiliser ce canal. Pensez au roi David. Dans le psaume 56, verset 8, il dit à Dieu, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » David savait que ces larmes avaient une valeur spirituelle, qu'elles n'étaient pas perdues, qu'elles étaient recueillies par Dieu lui-même. Signe 2. Il n'y a pas de tristesse personnelle profonde, c'est critique. Si vous pleurez et que vous pouvez identifier la cause, une perte, une douleur, un deuil, c'est votre propre chagrin. Dieu console, Dieu guérit. Mais ce n'est pas de l'intercession de l'esprit. L'intercession de l'esprit se manifeste quand vous pleurez sans savoir pourquoi. Vous n'êtes pas triste, vous n'avez pas de problème immédiat, mais les larmes coulent. C'est comme si un fardeau invisible pesait sur vous, un fardeau qui ne vous appartient pas. En d'autres termes, c'est l'esprit qui vous prête son propre fardeau pour une situation que vous ne connaissez même pas. Il vous fait porter, temporairement, une charge d'intercession. Et quand la prière est terminée, ce poids se lève. Vous vous sentez plus léger, soulagé, comme si une mission avait été accomplie. Signe 3. Un poids qui se lève après avoir prié. Voici la preuve finale. Si après avoir laissé les larmes couler, après avoir prié même sans mots clairs, vous ressentez un soulagement immédiat, c'était l'esprit, parce que l'intercession a atteint son but. Pensez-y comme une femme qui porte un fardeau lourd sur ses épaules. Elle marche, elle souffre, mais quand elle dépose le fardeau, elle respire. Elle est libre, C'est exactement ce que vous ressentez quand l'intercession est complète. L'apôtre Paul, dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8, parle d'un fardeau si lourd qu'il désespérait même de conserver la vie. Mais Dieu l'a délivré, et ce fardeau était une intercession pour l'Église qu'il portait. Mes amis, ces 3 signes sont vos balises. Si les 3 sont présents, ne résistez pas, ne réprimez pas, coopérez. Maintenant que vous comprenez les 3 signatures, laissez-moi vous montrer comment Jésus lui-même a démontré ce principe d'intercession par les larmes. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 35, nous lisons la phrase la plus courte de toute la Bible. Jésus pleura. Il se tenait devant le tombeau de Lazare. Mais réfléchissez bien. Jésus savait déjà qu'il allait ressusciter Lazare dans quelques instants. Il avait même dit à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Alors pourquoi pleurer? Pourquoi des larmes si la victoire était garantie? Parce que Jésus portait le fardeau de la douleur humaine. Il intercédait. Il ressentait la souffrance de Marie, de Marthe, de tous ceux qui pleuraient. Ces larmes n'étaient pas de l'impuissance. C'était de l'intercession incarnée. De la même manière, quand vous pleurez sans raison apparente, vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Vous entrez dans la douleur de quelqu'un d'autre. Vous devenez un pont entre le ciel et une situation que Dieu veut transformer. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, il est écrit que Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous voyez, même le Fils de Dieu a intercédé avec des larmes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une arme spirituelle. C'est une prière qui monte avec une intensité que les mots ne peuvent pas porter. L'apôtre Paul aussi connaissait ce mystère. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 18, il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en pleure maintenant encore. » Paul pleurait pour des gens qui ne le connaissaient même pas. Il pleurait pour des âmes perdues, pour des chrétiens qui s'égaraient. C'était de l'intercession pure. Et voici la question que je vous pose aujourd'hui. Quand ces larmes montent en vous, allez-vous les réprimer ou allez-vous dire « Esprit Saint, intercède à travers moi, utilise mon corps, utilise mes larmes, je coopère avec toi » parce que la vérité, c'est que quelque part dans le monde, en ce moment même, quelqu'un a besoin de cette intercession, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est dans une nuit spirituelle si profonde qu'il ne peut même plus prier pour lui-même. Et Dieu vous choisit, il vous mobilise.
Il fait de vous un intercesseur. Si vous prenez la décision aujourd'hui de ne plus jamais réprimer ces larmes sacrées, si vous acceptez ce rôle d'intercesseur, écrivez dans les commentaires « Esprit Saint intercède ». Ces mots sont votre déclaration de guerre contre l'ennemi qui voudrait bloquer cette prière puissante. Mes chers amis, résumons ce que nous avons découvert. Ces larmes sans raison apparente ne sont pas de la faiblesse. Ce sont les soupirs inexprimables de l'Esprit Saint qui intercède à travers vous pour des situations que vous ne connaissez même pas. Mais voici maintenant le protocole pratique. Comment coopérer avec cette intercession au lieu de la bloquer? Étape 1. Reconnaissez la source. Dès que les larmes montent et que vous reconnaissez les 3 signes, déclarez à voix haute ou dans votre cœur « Esprit Saint, je reconnais que c'est toi. Intercède à travers moi. J'ouvre ce canal. » Cette simple déclaration change tout. Vous passez de la résistance à la coopération. Vous devenez un partenaire actif de l'intercession divine. Étape 2. Laissez les larmes couler sans les forcer ni les arrêter. Ne fabriquez rien. Ne forcez pas les sanglots, mais ne les réprimez pas non plus. Laissez-les simplement couler. Priez avec les mots que vous avez. Ou priez sans mots. L'Esprit sait ce qu'il fait. Romains 8, verset 27 dit « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Vous ne devez pas comprendre. Vous devez juste obéir. Étape 3. Attendez le soulagement. Quand le poids se lève, quand les larmes cessent naturellement, quand vous ressentez une paix soudaine, c'est terminé. La mission est accomplie. Remerciez Dieu et continuez votre journée. Ne vous inquiétez pas de savoir pour qui vous avez prié. Dieu le sait. Et un jour, dans l'éternité, vous découvrirez peut-être qu'une vie a été sauvée ce jour-là grâce à votre obéissance. Maintenant, l'erreur fatale que des millions commettent. Réprimer ses larmes par honte, par peur du jugement, par orgueil spirituel, en pensant « Un vrai chrétien mature ne pleure pas comme ça ». Écoutez-moi bien. Réprimer l'intercession de l'Esprit, c'est éteindre le feu de Dieu. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit. Chaque fois que vous bloquez ces larmes, vous fermez une porte de délivrance pour quelqu'un quelque part. Vous coupez un canal de bénédiction. C'est une responsabilité sacrée. Alors aujourd'hui, prenez cette décision. La prochaine fois que les larmes montent, ne les jugez pas, ne les réprimez pas. Dites simplement « Esprit Saint, utilise-moi, je suis disponible ». Si ce message a changé votre compréhension de l'intercession, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un « Amen » dans les commentaires et un clic sur le bouton « J'aime » de cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence. Mes bien-aimés, préparons maintenant nos cœurs pour sceller cette révélation par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour le don sacré de l'intercession. Nous reconnaissons que ces larmes ne sont pas de la faiblesse, mais ton esprit qui prie à travers nous. Pardonne-nous d'avoir réprimé, d'avoir étouffé, d'avoir jugé ce que tu voulais utiliser. Aujourd'hui, nous ouvrons ce canal. Nous disons oui à ton intercession. Utilise nos larmes, utilise nos soupirs, utilise tout notre être pour prier pour ceux que nous ne connaissons pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais il est le Dieu des alliances, pas des abandons. Toi qui pries chaque jour, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de te dire parfois « Seigneur, je n'en peux plus ». Mais tu n'as pas le droit de t'abandonner. Tu comprends? Tu n'as pas le droit de laisser le désespoir gagner, parce qu'il y a trop de promesses sur ta maison. Trop de combats que tu as déjà remportés pour t'arrêter maintenant. Billy Graham disait souvent « Même dans les ténèbres, la lumière de Dieu brille encore pour ceux qui croient. Crois, même faiblement, mais crois encore. » Il y a quelque chose de sacré dans tes prières, ma sœur. Chaque fois que tu poses la main sur le lit de ton enfant et que tu dis « Seigneur, garde-le », le ciel s'ouvre. Chaque fois que tu pardonnes un mot dur, Dieu écrit dans son livre « Ma fille a aimé comme moi ». Rien n'est oublié, tout sera restauré. Peut-être que ton mari ne comprend plus ton cœur, peut-être qu'il fuit Dieu, peut-être qu'il a même été infidèle. Mais laisse-moi te dire une vérité céleste. Dieu peut ressusciter ce que le monde appelle mort. Il peut réveiller un cœur froid. Il peut faire trembler un homme d'orgueil sous le poids de sa grâce. Continue de prier, continue de bénir, continue de croire.
même seule, même tremblante, écris « Je crois encore ». Si ton cœur espère encore, même un peu, écris-le, pas pour moi, mais pour toi, pour que le ciel le voie, pour que Dieu dise « Voilà ma fille qui n'abandonne pas ». Ma sœur, tu tiens entre tes mains quelque chose de plus fort qu'une bombe. Tu le sais, ces psaumes que tu récites chaque lundi, ce ne sont pas des textes jolis à lire avec une bougie allumée. Ce sont des armes, des épées, des cris du cœur inspirés par Dieu lui-même. Et quand tu les proclames, même à voix basse, même en pleurant, tu fais trembler l'enfer. Tu changes l'atmosphère de ta maison. Toi qui lis le psaume 91 en pleurant sur ton oreiller, tu ne lis pas un poème. Tu déclares la vérité de Dieu sur ta maison. Tu appelles les anges à couvrir ta famille. Tu plantes un drapeau de foi au milieu du chaos. Tu dis à l'ennemi, « Tu ne passeras pas ici. » Ma fille bien-aimée, ne sous-estime jamais ce que ta bouche peut libérer quand elle parle la parole. As-tu déjà vu le silence changer après avoir prié avec un psaume? Peut-être que ton enfant s'est calmé. Peut-être que ton mari est rentré sans crier. Peut-être que toi, tu t'es endormi en paix. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Le ciel répond toujours à la foi, même fragile, et chaque psaume que tu récites est une brique dans la reconstruction de ton foyer. Tu sais, Dieu aime quand tu ouvres sa parole avec confiance, même si tu ne comprends pas tout. Même si tu lis en larmes, ce n'est pas l'élégance de ta prière qui touche Dieu, c'est l'honnêteté de ton cœur. Il entend tes soupirs comme des chants d'amour. Il lit entre les lignes de tes doutes et il répond. Peut-être pas comme tu l'attends, mais toujours au bon moment. Ma sœur, chaque psaume est une promesse camouflée. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu déclares que tu ne manqueras de rien. Quand tu cries « Je lève mes yeux vers les montagnes », tu affirmes que ton secours vient de Dieu seul. Même si la maison tremble, même si ton âme est lasse, continue de réciter, continue de combattre. Ces paroles, c'est ton bouclier. Billy Graham disait que les psaumes sont le miroir du cœur humain et la voix du cœur de Dieu. Quelle vérité! Ils reflètent ta douleur, ta peur, ta fatigue, mais ils transportent aussi la paix de Dieu, la force de son amour, la promesse de sa présence. Ils ne sont pas là pour t'endormir, ils sont là pour te réveiller à la foi, à l'espoir. Alors, ce lundi, ne lis pas ces 5 psaumes comme une habitude. Lis-les comme une déclaration de guerre spirituelle. Lis-les comme une maman qui protège sa maison, comme une guerrière de prière qui refuse d'abandonner. Et même si tu es seul à le faire, le ciel combattra avec toi. Tu sais, chère femme de Dieu, il y a des cris que tu n'as jamais osé dire à haute voix, des choses que tu gardes profondément en toi, parce que tu veux rester forte. Tu ne veux pas inquiéter tes enfants, tu ne veux pas accabler ton mari, alors tu portes tout, toute seule. Et parfois tu te dis, qui m'écoute vraiment? Ma sœur, Dieu t'écoute. Il entend même les cris silencieux, il entend les battements douloureux de ton cœur fatigué. Ma fille bien-aimée, cette nuit où tu n'as pas dormi, cette nuit où tu as fixé le plafond en silence, Dieu t'a vu. Il était là, il n'a pas détourné les yeux. Même si tu n'as pas prié fort, même si tu n'as pas su quoi dire, ta douleur a parlé pour toi, et le ciel l'a entendu. Ce n'est pas une imagination, c'est la vérité. Le Seigneur veille sur toi, même quand tu te crois oublié. As-tu déjà pleuré sans savoir pourquoi? As-tu déjà ressenti une pression dans ta poitrine comme un poids invisible? Ce n'est pas une faiblesse spirituelle, ma sœur. C'est souvent un appel de Dieu, un cri qui monte de ton âme. Et même si personne autour de toi ne comprend, le Saint-Esprit comprend. Il interprète tes soupirs, il les transforme en prières célestes. Tu vois, ma sœur, tu n'as pas besoin de tout expliquer à Dieu. Il connaît déjà ton histoire. Il sait ce que tu vis dans ton foyer. Il connaît les blessures cachées, les paroles qui t'ont brisé, les silences qui t'ont glacé. Il connaît l'attente, la solitude dans le couple, le rejet parfois. Et il te dit aujourd'hui, « Je suis avec toi dans cette maison. Je suis avec toi dans cette épreuve. Je suis en train de restaurer ce que tu ne peux pas réparer seul. »
En toi qui es maman, tu portes les autres dans la prière. Mais qui porte ton cœur, toi? Dieu le fait, ne te méprends pas, tu n'es pas seul. Tu es porté, entouré, soutenu par une armée invisible. Tu es la bien-aimée du Père. Et même si le monde ne t'applaudit pas, le ciel te connaît par ton nom. Tu es précieuse, inestimable. Billy Graham disait, « Quand vous sentez que vous touchez le fond, c'est souvent là que Dieu vous soulève. » Et je te le dis aujourd'hui avec tendresse, mais avec force. Dieu est prêt à te soulever, ma sœur. Tu n'es pas oubliée. Tu es en chantier, en reconstruction. Et ce cri que tu pensais inutile, c'est lui qui a déclenché l'intervention divine. Écris dans ton cœur, mon cri a de la valeur. Répète-le même si tu ne le crois pas encore, car chaque larme a une adresse céleste. Et Dieu n'a jamais perdu une seule goutte de ta douleur. Ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire. Ta foi fait peur à l'ennemi, même fatiguée, même chancelante, même avec des doutes. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais arrêté. Tu continues de prier, de croire, de lire les psaumes, de bénir ta maison, alors que tout en toi crie de s'arrêter. C'est ça, la vraie foi. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever encore. Tu sais, l'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est déjà perdu. Il combat ce qui a de la valeur. Et toi, ma sœur, ta maison, ton couple, ta foi, ton futur, c'est précieux. Alors il essaie de t'épuiser. Il veut que tu te taises, que tu arrêtes de prier, que tu doutes de ta puissance spirituelle. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es une femme d'impact, une femme de prière, une sentinelle. As-tu remarqué que c'est souvent quand tu veux vraiment prier que quelque chose te distrait, ou que c'est quand tu décides de bénir que les conflits surgissent? C'est stratégique. Mais souviens-toi, résiste. Résiste avec ta bouche, avec ta foi, avec ta fidélité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être puissante. Tu as juste besoin de rester debout. Chère femme de Dieu, ne laisse pas la fatigue gagner ton âme. Tu as le droit d'être fatigué, mais pas d'abandonner. Ce combat spirituel autour de toi n'est pas le signe que Dieu t'a laissé. C'est le signe qu'un miracle est proche. Billy Graham disait que la plus grande preuve de la victoire, c'est souvent l'intensité de la bataille juste avant. Ne te décourage pas. Souviens-toi de toutes les fois où Dieu t'a déjà relevé. Souviens-toi des prières qu'il a exaucées dans le passé. Ce n'est pas un Dieu de début sans fin. Ce qu'il a commencé dans ta maison, il va le terminer. Et ce que l'ennemi a tenté de détruire, Dieu va le transformer en témoignage. Tu es une menace pour les ténèbres, ma sœur. Tu es une femme qui prie, une femme qui persévère, une femme qui choisit Dieu encore et encore. Ne baisse pas la tête, redresse-la, dis à haute voix, là où tu es, ma foi vivra. Dis-le même en larmes, le ciel entend, l'enfer tremble. Partage cette prière à une autre maman qui a besoin d'entendre cela. Écris « Amen » si tu crois encore au miracle. Envoie cette vidéo à ta sœur de foi. Il y a peut-être une vie à sauver. Ma sœur, je sais, tu veux juste un peu de paix dans ta maison. Pas des grandes choses. Juste le calme, l'amour, un foyer où l'on respire. Tu pries pour que ton mari revienne à Dieu, pour que tes enfants ne se perdent pas, pour que ta maison ne soit plus un champ de tension. Et Dieu entend. Ce lundi n'est pas un jour banal, c'est un jour de reconstruction, pierre par pierre, mais il a besoin que tu ouvres encore ton cœur. Toi qui te dis peut-être, mais Seigneur, je suis fatigué de commencer et de ne jamais voir le changement. Écoute-moi bien, Dieu ne travaille pas dans la précipitation humaine, il bâtit sur du solide, et ce qu'il veut construire dans ta maison, c'est quelque chose qui va durer, quelque chose qui va résister aux tempêtes, mais il commence par toi, ma fille. Il commence par ton cœur. Est-ce que tu l'as vraiment laissé entrer dans chaque pièce de ton foyer, dans le salon où les cris résonnent, dans la chambre où tu pleures en silence, dans la cuisine où tu cuisines avec des larmes dans les yeux? Dieu veut tout visiter, pas pour te juger, mais pour rebâtir, pour purifier l'atmosphère, pour établir sa paix, pas une paix fragile, mais une paix ferme, profonde, durable. Ma sœur, quand tu récites ces 5 psaumes aujourd'hui, ne les lis pas à la légère. Lis-les comme si tu ouvrais la porte à Jésus lui-même. Dis-lui, viens chez moi Seigneur, viens rebâtir, viens guérir ce qui est cassé.
Tu seras surprise de ce qu'il peut faire avec une femme fatiguée mais disponible, avec une mère blessée mais fidèle. C'est avec ce cœur-là que Dieu travaille le mieux. Billy Graham disait « Dieu utilise les cœurs brisés pour construire les foyers forts ». Oui, chère femme de Dieu, il ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande juste de le laisser entrer, de croire encore, de prier encore, de réciter encore. Ce lundi est un jour d'action spirituelle. Ce lundi est un tournant. Crois-le. Tu es peut-être en train de te dire « J'ai déjà tout essayé ». Non, ma sœur, tu n'as pas encore vu ce que Dieu peut faire quand tu l'invites avec foi. Pas par habitude, mais avec soif. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Alors ouvre la porte, ouvre la bouche, ouvre ton cœur. Dis-le à voix basse ou crie-le si tu peux. « Seigneur, rebâtis ma maison, je t'invite ». Et regarde comment le ciel répond à une femme qui croit encore. Ma sœur, regarde-moi un instant avec les yeux de ton âme. As-tu l'impression que tout est en cendres autour de toi? Que ce foyer que tu as construit avec amour n'est plus qu'un tas de douleurs, de non-dits, de blessures accumulées? Écoute-moi bien, le feu de Dieu ne s'éteint pas dans les cendres. Au contraire, c'est là qu'il recommence tout. Tu sais, beaucoup de femmes pleurent sur ce qui est perdu. Un amour qui s'est refroidi, des enfants devenus distants, une intimité brisée, une communication absente. Et tu te dis, est-ce qu'on peut vraiment renaître de tout ça? Oui, ma fille. Avec Dieu, même ce qui est réduit en poussière peut reprendre vie. Tu n'as pas perdu. Tu es en train de passer par le feu. Mais le feu de Dieu ne détruit pas. Il purifie. Toi qui te bats encore, malgré les cris, malgré l'indifférence, malgré les regards froids, Dieu te voit. Tu n'es pas folle d'aimer encore. Tu n'es pas naïve de prier encore. Tu es une femme forte dans l'esprit. Et ces cendres que tu vois, ce sont les restes de ce que Dieu va remplacer. Il est en train de souffler sur les braises, de réveiller les flammes, de raviver ton foyer. Billy Graham disait que les moments où tout semble fini sont souvent les moments où Dieu commence réellement. Et je sens dans mon esprit que ce lundi est un point de départ pour toi. Pas un recommencement humain, mais une reconstruction divine. Avec feu, avec vérité, avec guérison. Tu as peut-être perdu des choses, c'est vrai, mais tu n'as pas perdu la présence de Dieu. Et tant que Dieu est là, tout peut renaître, même ce que tu croyais irréparable, même ce que les autres ont abandonné. Dieu te dit aujourd'hui, je suis le Dieu des résurrections, je suis le Dieu des recommencements. Alors, au lieu de pleurer sur les cendres, lève-toi avec foi, récite les psaumes avec feu, dis, Seigneur, fais renaître ce foyer. Je te crois. Tu ne récites pas des textes morts, tu prononces des paroles de vie, et la vie va revenir dans ta maison. Attention, vous qui êtes mère et qui regardez cette vidéo, Dieu a quelque chose à vous offrir maintenant. Avez-vous le sentiment que quelque chose a changé chez vous ces dernières semaines, que la paix a disparu, que les enfants sont plus agités, que l'atmosphère est pesante et que, malgré tous vos efforts pour maintenir l'ordre, quelque chose semble s'effondrer en vous? Vous n'êtes pas seul. Des milliers de mères comme vous mènent chaque jour un combat silencieux, voyant leur foyer se dégrader en silence, leur mariage se détériorer, leurs enfants s'éloigner et, au fond d'elles-mêmes, se demander où est Dieu dans tout cela. La vérité, c'est qu'il ne vous a jamais abandonné, mais peut-être avez-vous oublié le pouvoir que vous détenez lorsque vous vous agenouillez et que vous commencez à prier sincèrement. C'est pourquoi nous avons élaboré un manuel pour vous qui traversez cette période difficile. Un guide étape par étape qui vous permettra de restaurer votre famille. Un guide pour la femme chrétienne. Prière que chaque mère devrait réciter à la maison. Ce livre a été écrit spécialement pour des femmes comme vous, fortes mais lassées. Des femmes qui croient en Dieu mais qui sentent leurs prières s'éteindre. Ici, vous trouverez plus que des mots. Vous trouverez des conseils spirituels clairs, des prières fondées sur la parole, des psaumes qui ouvrent la voie à la protection, la guérison, la délivrance et la restauration. Chez vous, chaque chapitre est un autel, une offrande, une bataille gagnée. Vous apprendrez comment utiliser les Écritures pour proclamer la vie
là où règne la souffrance aujourd'hui, pour ériger un rempart spirituel autour de vos enfants, même s'ils ont déjà quitté le foyer, pour restaurer votre mariage, même s'il ne tient plus qu'à un fil, pour protéger émotionnellement votre esprit et votre cœur, même face à la lassitude du quotidien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être la réponse que vous espériez. Ce n'est pas un recueil d'anecdotes, mais une invitation à un nouveau départ. La transformation de votre foyer commence lorsque vous décidez de vous lever, de vous agenouiller et de dire « Seigneur, ma maison est à toi, apprends-moi à la défendre ». Vous sentirez l'atmosphère de votre foyer se transformer. Vous verrez vos enfants réagir différemment. Vous éprouverez une paix qui ne vient pas du monde, mais du ciel. Car une femme qui prie change tout. Et lorsqu'une mère prend position, l'enfer recule, le ciel se met en marche et toute la famille est touchée par la grâce. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous sentez que ce contenu a touché votre âme, que ces prières correspondent exactement à ce dont vous aviez besoin en ce moment de votre vie, n'attendez plus. Votre foyer a besoin de votre présence inébranlable, de vos prières guidées et de la présence divine. Ce manuel a été créé dans ce but. Vous apporter clarté, force spirituelle et les mots justes au moment crucial. Cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé et découvrez le manuel de la femme chrétienne. Prière que chaque mère devrait réciter à la maison. Entamez dès aujourd'hui ce cheminement de transformation spirituelle et constatez par vous-même ce que Dieu peut accomplir lorsqu'une femme choisit de prier avec foi. Une seule prière vous sépare du changement que vous désirez. Ma sœur, écoute-moi, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un échec, tu n'es pas cette femme qui a tout gâché. Non, tu es une élue, une choisie, une femme de destinée. Même si tu as chuté, même si tu as crié trop fort, même si tu t'es éloigné un moment, tu restes choisie. Tu comprends, tu n'as jamais cessé d'être la femme que Dieu a appelée. Tu sais, il y a un mensonge que l'ennemi aime répéter dans ton oreille. Tu n'y arriveras pas, tu pries pour rien. Mais ce mensonge vient de l'enfer, car ta foi dérange, ton courage dérange, même ta fatigue dérange l'ennemi, car malgré tout, tu tiens debout. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, que tu restes debout, même en pleurant, même en tremblant. Toi qui pries pour ta maison depuis des années, toi qui portes tes enfants dans la prière comme d'autres portent des pierres sur le dos, ne crois pas que c'est en vain. Chaque prière a une semence, et Dieu ne laissera pas ta terre stérile. Même si tu ne vois pas encore les fruits, les racines sont en train de grandir. Ta persévérance porte déjà du fruit dans l'invisible. Billy Graham disait « Quand Dieu te choisit, c'est pour t'établir, pas pour te laisser tomber. » Et moi je te le dis aujourd'hui, avec une autorité de l'esprit, tu es appelé à tenir debout, à relever ta maison, à devenir cette femme qui verra la promesse se réaliser, pas dans un autre foyer, pas chez une autre femme, chez toi. Mais regarde bien ma sœur, Dieu ne bâtit pas sur l'amertume, il bâtit sur le pardon. Tu as peut-être été trahi, humilié, blessé, mais si tu veux voir ton foyer se relever, il faudra lâcher ce que tu tiens dans ta main. La colère, le passé, les mots que tu répètes encore dans ta tête. Dieu veut poser une nouvelle fondation, et ça commence par ton cœur. Tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu n'es pas maudite parce que ton couple traverse une tempête. Tu es humaine, mais avec une foi céleste. Et cette foi, même minuscule, est suffisante pour déplacer la montagne qui bloque la paix de ta maison. Tu ne tombes pas, tu te formes. Et bientôt, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Alors lève les yeux, redresse-toi doucement, même fatigué, et dis avec moi, « Je suis choisi, je suis appelé, et je tiendrai debout. » Ce n'est pas une déclaration vide, c'est un décret du ciel. Et quand le ciel